Popopo. Salut YouTube. On est en fin de journée et surtout on est en fin d'année et en début d'année 2024. 25. Ouais, j'ai rien dit, 25. Il s'est passé pas mal de choses l'année dernière. J'en profitais dans une courte vidéo, comme je sais si bien les faire, de faire un petit résumé des familles, de ce qui a fonctionné, de ce qui a un peu moins fonctionné. Ton problème, mon petit toutou, c'est que tu vas toujours beaucoup trop loin. Comme vous avez pu le constater, je me suis fait assez discret ce dernier mois de décembre, je parle, qui était assez riche en émotions, en boulot aussi, mais pas que. Voilà, j'ai un petit peu raté mon coup par rapport à la sortie du Passeur, c'est-à-dire le deuxième roman, parce que je n'avais pas prévu que les épreuves allaient prendre plus d'un mois d'attente à être livrées. Elles ne sont toujours pas livrées à l'heure qu'il est, alors qu'on est déjà début janvier. Je crois qu'on est le 4... Non, on est le 3 aujourd'hui, au moment où j'enregistre. Et ça m'a bien gêné, alors que j'avais tout prévu pour vous faire une promotion digne de ce nom, en costume de Père Noël. Mais c'est pas grave, hein, en scénariste émérite, je trouverai un moyen de vous faire quand même une publicité version Père Noël, pour peu qu'il y ait encore un peu de neige dehors. Très franchement, je crois que c'est le meilleur hiver qu'on ait depuis 3 ans, à peu près. Et malgré tout, c'est ponctué de périodes de pluie assez insupportables. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Bref, de mon côté, je vis une période assez mouvementée, ce qui m'a particulièrement empêché de bosser au cours du mois de décembre, alors même que c'était le moment de mettre le paquet. De toute façon, le roman n'était pas prêt et tout devait mener à cette conclusion-là pour la fin d'année. Le soleil touche à sa fin et l'humanité s'en souviendra. La fin des temps est toujours proche, mais l'hiver vient. Lol. De plus, les ventes du premier roman, Les Gawa tome 1, l'héritage du dragon raté, parce que je me suis trompé l'autre fois, n'ont pas été très concluantes. Après, c'est le premier roman, c'est tout à fait normal. De plus, j'ai aussi un peu de mal à agréger une communauté de lecteurs potentiels. Hein, j'ai beaucoup d'anglophones qui sont sur ma chaîne. Juste pour une vidéo, j'avais déjà raconté cette anecdote. Donc en réalité, c'est pas 2100 et quelques abonnés que je devrais avoir, mais une centaine à tout casser. Je crois que j'avais regardé à un moment donné les abonnés francophones que j'ai pu gagner cette année. Je crois qu'on en est à peu près à une quarantaine, une cinquantaine. Et encore, je suis même pas sûr de moi. Donc je suis assez content de, mine de rien, d'avoir opéré correctement mon changement de cap et de contenu sur ma chaîne, parce que jusque là, on va pas se mentir, les 10 dernières années, ça ne ressemblait strictement à rien, ça n'avait aucun sens. Alors même qu'il y a 10 ans, les chaînes YouTube étaient déjà orientées avec un certain type de vidéos, un certain type de contenu. Donc il n'y avait pas de raison particulière fondamentale de passer à côté. C'est juste que bon, j'ai toujours été un peu fainéant avec ma chaîne YouTube, parce qu'il n'y avait pas de vocation professionnelle derrière. Là, les choses ont commencé à changer et 2025 va être une année où je vais juste continuer là-dessus, peut-être avec une approche différente, et c'est ça qui risque d'être intéressant à analyser. Par ailleurs, j'ai toujours pas fini de monter la vidéo sur laquelle je travaillais déjà fin novembre. Encore une fois, truc laissé de côté, mais c'est pas grave, je vais quand même la finir. Pour donner une vague idée de ce que je projette de faire cette année, il y aura une approche qui sera un peu différente au niveau écriture par rapport à l'année dernière. Vlad, ici! Où tu vas? Ici! Le plaisir d'avoir un animal qui n'écoute pas parce qu'il est dans son élément naturel. Alors, déjà, dans un premier temps, on va statuer sur qu'est-ce qui a bien fonctionné cette année. Ce qui a bien fonctionné, c'est les critiques de romans, notamment de youtubeurs, enfin booktubeurs, c'est comme ça qu'on dit. Ces vidéos-là ont plutôt bien fonctionné, ont un certain succès d'estime auprès du public, parce que c'est parmi les rares qui ont eu des vrais commentaires.
des vrais commentaires de francophones qui ont vraiment regardé les vidéos et qui se sont permis de commenter. Visiblement, ça a plu. Donc, je suis ravi, sincèrement. Même si le résultat est bien moindre que ce que j'avais espéré, parce que chacune de ces vidéos a été partagée avec les 10 auteurs. Et aucun n'a pris le temps de regarder, je n'en sais rien, mais au moins d'en faire un petit retour, et pourquoi pas un petit partage, ça aurait été bien. J'avais déjà une idée assez précise dans ma tête de ce que valait ce milieu-là sur YouTube, et en dehors, parce que là en l'occurrence je parle du milieu du... Est-ce qu'on peut oser dire influenceur roman, enfin influenceur littéraire? Je sais pas. Enfin, on va dire le milieu littéraire sur internet. Voilà, au moins j'englobe tout le monde. Il y a toujours cette impression-là d'un monde très étriqué et avec des personnes qui sont vraiment presque fondées dans un même moule. Il n'y avait pas ces... à chaque fois que je regardais des vidéos, quand bien même les personnages sont sympas, ils parlent bien, ils expliquent des choses intéressantes, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus de distance encore vis-à-vis de leur... j'ose dire de leur communauté YouTube que la plupart des autres youtubeurs dans d'autres secteurs. Enfin, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Sauf que là, pour le coup, c'est pas des idées, j'ai une preuve. Les messages, je les ai bien envoyés à chacun, voilà, avec toute la bienveillance nécessaire, attention, je rappelle. Les vidéos, pour peu que vous les ayez vues, des critiques, elles ont été faites avec une certaine bienveillance quand même. Même les moments où je m'arrachais les doigts et que j'avais envie de dire de vraies méchancetés, parce que si vous me connaissez dans le privé, voilà. Et malgré tout, ça n'a servi à rien. Donc je me dis, nouvelle approche qui est pourtant bien connue sur YouTube. Je vais pas rentrer en mode clash. Ça n'a pas été l'objectif au moment où j'ai commencé les 30 jours pour évoluer vers une chaîne orientée littéraire. C'est pas aujourd'hui que je vais soudainement faire un demi-tour 180 degrés. Cependant, je vais commencer à être beaucoup plus agressif sur mon approche, sur mes propos et également sur mon contenu, que ce soit... les miniatures, je trouve que j'ai quand même fait pas mal d'efforts depuis le tout début. Les titres de vidéos, particulièrement, et surtout les sujets traités, puisque je commence à être un petit peu à court des sujets basiques, je vais rentrer dans des thèmes beaucoup plus mainstream pour essayer d'agréger un maximum de monde. Pour cette année, ça va être ça, l'objectif principal. Alors idiot, qu'est-ce que tu fais? Il y a une ambiance. On se retrouve presque sur Tatooine, mais version glace. Sur Hot Tatooine. Il n'est pas tombé malade, il est juste con. Comme je le disais tout à l'heure, le projet cette année, ça va être vraiment d'essayer d'amener un nouveau public à me découvrir, un public plus orienté mainstream, ce qui évidemment risque d'amener d'autres complications par derrière, c'est-à-dire des commentaires qui ne sont pas acceptables, machin. Mais je vais changer un petit peu mon personnage et le rapprocher de la personne bien réelle, qui est, je le rappelle, le connard. C'est-à-dire personnage qui aime taquiner là où ça fait mal. Dans le milieu littéraire, on va pas... j'ai pas envie de rentrer dans du clash, j'ai dit. Bon, je vais en faire un petit peu. On est un petit peu tout le temps orienté sur de la bienveillance pure, à tel point que c'est à se demander si les gens ont un minimum de personnalité, parfois. Je ne vise personne, bien entendu, et pas... Je pense pas particulièrement aux 3 auteurs que j'ai, étudiés au cours des vidéos. Non, je pense pas particulièrement à eux. J'ai pas mal été en contact, justement, avec d'autres écrivains du milieu internet cette année. Je voulais vraiment découvrir ça, et Threads a été une plateforme parfaite pour me faire une idée bien précise du genre de personnages qui pullulent sur les réseaux. Et très franchement, je risque pas de me faire beaucoup d'amis. J'ai des opinions, elles sont tranchées, et je sais que ça va pas plaire parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'être le plus lisse possible pour acquérir le plus de monde possible. Moi, je vais peut-être acquérir pas mal de connards dans un premier temps, mais au fur et à mesure du filtre, l'eau finira par devenir transparente. Des sujets un peu plus mainstream, une approche un peu plus directe et moins de freins
par rapport au concept de la vidéo. En plus, j'arrive à un stade, disons, personnel et professionnel, les deux se joignent, où je suis forcé de commencer un petit peu à réfléchir sur du long terme. Et j'entamerai, j'espère, une formation de vidéaste, ou du moins de monteur vidéo officiel cette année. Ce qui me permettrait également de proposer mes services en tant que monteur vidéo pour des youtubeurs divers et variés. Ce qui me permettrait également d'en vivre et de pratiquer mes activités tranquillement à la maison plutôt que d'enchaîner les boulots de merde. Pardon, les boulots d'esclaves. Voilà, encore une fois, mon filtre a sauté. Sous-payé, où t'es très très mal traité par ta hiérarchie, etc. C'est un tout en fait. Cette année, ça va être une année charnière. Il y aura beaucoup de boulot, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. En même temps de me remettre au montage vidéo de manière sérieuse, je devrais m'y mettre sur un plan professionnel également, en dehors de mes activités d'auteur. Le soleil nous quitte, aidez-nous! Les féroces elfes feront trisser, libérez-nous d'elle! Et pour finir, je vous annonce que je vais être accompagné dans les vidéos à suivre. Et je pense pour la suite de cette chaîne, parce que c'est un peu chiant de toujours parler tout seul de sujets divers et variés sans avoir d'interlocuteur. Et j'en ai trouvé un qui est particulièrement efficace. Bon, par contre, il est un petit peu timide. Donc j'espère que vous l'accueillerez comme il se doit. Il s'appelle Jean-Jacques. C'est un nom dur à porter. Mais il se sentira à l'aise avec moi puisque je m'appelle Connard. Donc c'est pas plus mal. Et ensemble, voilà, on décortiquera des sujets divers et variés, de la pop culture, etc. Là, vous remarquerez dans les prochaines vidéos une volonté toute particulière de commencer à s'attaquer à d'autres types d'œuvres que des œuvres littéraires pures. J'en dis pas plus pour l'instant. Mais on va commencer à s'ouvrir à tout un tas d'œuvres différentes pour essayer de varier les plaisirs. Et après tout, de base, je ne suis pas un littéraire. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup par période, principalement du roman. Et ces dernières années, j'avais lu énormément de livres, disons, orientés intellectuels, toute proportion gardée, calmez-vous. Voilà. Donc, le temps que je me tape l'intégrale de Conan le Barbare pour en faire une série de vidéos comme ça a été le cas pour Lovecraft, on a le temps. D'ici là, on va s'amuser un bon coup avec Jean-Jacques. Vous comprendrez dès les prochaines vidéos, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte sur un coucher de soleil particulièrement épique qui laisse un voile sombre sur mon visage, ce qui laisse également, grâce à la centralisation de mon personnage au niveau de la caméra, un mysticisme tout particulier et une symbolique quant à la suite des opérations. Je raconte que des conneries. Mais c'est drôle, oui. Allez, à tantôt. Profitez bien de la neige si vous êtes dans la partie civilisée du pays. Et pour les autres, je suis désolé pour vous, mais en même temps, vous l'avez bien cherché. Installez-vous dans des endroits civilisés, avec de la neige. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait avec la neige? Il me maltraite, mon maître. Alors T'en as rien à foutre, t'as un Jean-Jacques au bout du chemin, et toi t'es juste en train de casser les couilles.